Je suis ici avec son Excellence Michel Bézéra-Bria, ambassadeur de la République centrafricaine auprès de la République française. Excellence, nous sommes ici dans la cérémonie de remise de trophées de l'Association pour la valorisation de la francophonie. Qu'est-ce que représente encore la francophonie en Centrafrique ? La francophonie pour la République centrafricaine est une bien grande valeur. D'abord, le français est une langue d'ouverture et une langue de rassemblement. Et ce soir, nous nous retrouvons dans une famille francophone promise à un bel avenir parce que les enfants ce soir nous ont vraiment fait rêver et je pense que le français a encore un bel avenir. Merci. Alors, on a récompensé une jeune Tunisienne, un jeune Libanais, mais je suis avec un représentant d'une république d'Afrique noire. Que pensez-vous que deviendrait la francophonie s'il n'y avait pas l'Afrique ? Eh bien, heureusement qu'il y a l'Afrique. Heureusement qu'il y a l'Afrique. Et tout à l'heure, vous avez employé un mot, excusez-moi, vous avez parlé de créolisation. Mais justement, il faudrait qu'il y ait créolisation du français pour lui garder son dynamisme, le dynamisme du français. Est-ce qu'en Centrafrique, la langue française est encore la langue la plus pratiquée ? C'est une langue officielle. Elle est officielle. Il y a combien de langues en Centrafrique ? Il faut que les gens sachent. Nous avons deux langues. Nous avons la langue nationale qui est le sango et qui est utilisée également dans l'administration. Vous pouvez, dans les institutions publiques, utiliser soit le français, soit la langue nationale, le sango. Mais c'est le français qui est la langue officielle, qui est la langue écrite, la langue d'ouverture sur le monde. Quelle est l'importance de la littérature en République centrafricaine ? Nous avons entendu deux enfants qui sont criants de talent en ce qui concerne l'écriture et la place que prend la littérature en Centrafrique. Eh bien, écoutez, nous avons des talents également en Centrafrique qui ont beaucoup écrit et qu'on connaît très peu. Et je crois que c'est pour cela que la francophonie doit faire un grand effort d'édition, de publication, de connaissance de ces jeunes talents qu'on a découverts par exemple ce soir. Alors il faut que toute la francophonie aille sur les traces de Jacqueline Miset pour pouvoir continuer à honorer d'autres auteurs, y compris les auteurs centrafricains. Il y a des éditeurs en Centrafrique ? Hélas non. Nous éditons généralement à l'extérieur, notamment au Cameroun ou au Gabon. Mais je crois qu'il faudrait une maison d'édition en République centrafricaine parce que l'édition à l'extérieur coûte cher. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier Madame la Présidente de nous avoir invités ce soir. Et disons, dans l'aridité, la chaleur, vraiment on a rêvé ce soir, on a rêvé. Et en fermant les yeux, si on fait un effort de fermer les yeux, on voit les étoiles en Afrique, on voit la nuit constellée. Et vraiment merci aux enfants de nous avoir fait rêver ce soir. Merci, Excellence.